Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi de la première semaine du temps de l'Avent. Le texte de Matthieu au chapitre 8 que nous lisons, qui est proposé à notre méditation, nous présente un événement, un épisode qui nous a consigné une des plus belles paroles, un des plus beaux actes de foi de notre liturgie, qui est entré même dans notre célébration eucharistique. Un centurion, un homme, un commandant, s'approche de Jésus et il ne demande pas expressément quelque chose, il ne pose pas un problème, mais il raconte à Jésus de sa journée. Aujourd'hui, nous apprenons une façon de prier, un style de prière. Je disais hier, Jésus nous dit agissez mais priez, levez-vous. Il faut demander la prière, il faut prier. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il raconte. Il met devant Jésus, il met entre ses mains ses soucis, ce qu'il porte sur le cœur, ce qui lui tient à cœur, et c'est son serviteur. Il dit à Jésus, il raconte sa vie, un peu comme le soir avant de dormir, on pourrait faire une forme d'examen de conscience et dire au Seigneur ce que nous avons vécu. C'est une forme de prière qui est d'ailleurs conseillée, parfois même décrite. Donc lui raconter simplement ce que j'ai vécu et surtout les souffrances, les difficultés, repasser un peu ce qui en ce moment me tient fondamentalement à cœur. Qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Tu as quoi sur ton cœur? Qu'est-ce qui est pour toi important? Et Jésus prend l'initiative et lui dit, je vais venir et le guérir. Mais il dit non, Seigneur. Un grand acte de foi. Et nous, il dit une parole que nous avons dans la liturgie. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis simplement une parole et mon serviteur retrouvera la guérison. Comme vous dites, il n'est pas important, Seigneur, que je vois ce que tu es en train de faire pour lui, pour savoir que tu vas le guérir. C'est une expression de foi. Il agit avec de toute sa capacité, mais en se fiant à la parole de Dieu. Et c'est la deuxième chose que je voudrais apporter aujourd'hui. C'est donc croire en la promesse, à la parole de Jésus prononcée, à la promesse, en ce que Jésus peut dire. Il dit, elle peut guérir. Nous savons très bien chez nous, dans notre culture bantou, bamileke, le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole donnée, à tel point qu'on peut maudire, qu'on peut bénir, on peut faire du bien, on peut dire quelque chose, une parole, et ça agit sur l'autre de loin. C'est possible. Il ne faut pas penser que c'est une chose négligeable. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses si on prend cela vraiment avec toute l'importance qu'il faut. Alors mon frère, ma soeur, ça remet en question aussi nos paroles. Ta parole a une valeur et un pouvoir. Il y a un pouvoir dans ta parole. Il y a un pouvoir dans les promesses que tu fais. Que valent aujourd'hui tes promesses? Que valent aujourd'hui nos promesses? Les gens qui disent, on ne me fie pas de moi, on ne me fait pas confiance quand je parle, mais est-ce que tu as donné motif qu'on se fie de tes paroles? Combien de fois as-tu fait des promesses? As-tu dit des paroles qui en fait que tu n'as pas tenues? On ne peut pas te faire confiance. Que valent donc tes paroles aujourd'hui? Ta parole donnée vaut-elle encore quelque chose? Dans notre monde, c'est difficile aujourd'hui de croire, de s'agripper simplement à la parole de quelqu'un qui est donnée. C'est difficile de trouver à qui se fier quand on doit parler. Et même dans nos églises, dans nos communautés, des chrétiens qui disent des choses, qui parlent et qui ne font pas, même parfois nous prêtres. En effet, malheureusement, le Seigneur dit, est-ce que tu peux dire quelque chose qui redonne espoir? La parole de Jésus redonne espoir. Il demande que ce Seigneur donne une parole d'espérance. On parle d'espérance en temps de carême, du temps de l'Avent, pardon. Une parole qui redonne espérance. Est-ce que quand tu ouvres la bouche pour parler, tu es capable de donner espérance, au moins l'espoir aux autres? Tu es capable de consoler, tu es capable de dire des choses, de promettre pour calmer, pour donner un peu de tranquillité. La parole donne-t-elle espérance aux autres? C'est pour ça donc que je disais qu'il est difficile aujourd'hui de croire parfois en la parole de beaucoup de personnes. Mais ce que je fais, une autre chose qui est importante, c'est la figure du centurion qui est un païen, disons comme ça, un oppresseur, un romain, nous fait comprendre qu'il y a parmi nous beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, que vous côtoyez, que nous côtoyons chaque jour, et qu'il faut faire attention, parce que ce sont des personnes qui ont la foi. Au fond, elles ont peur, elles n'arrivent pas dans nos églises, elles n'arrivent pas à se faire, elles disent qu'elles ne sont pas croyantes ou elles ne sont pas pratiquantes, qui sait pourquoi, alors qu'en fait, elles ont beaucoup de foi. Parfois, la manière avec laquelle elles vivent leur vie est remplie de foi. Et si elles rencontraient Jésus, en toi et en moi, mon frère, elles seraient capables de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur et d'être déchaînées. Alors, il s'agit donc aujourd'hui de la foi qui ne veut pas voir les signes, je ne sais pas moi quoi, les gestes, mais d'une intime conviction que celui qui nous aime tant, Dieu, ne peut ne pas nous écouter et ne pas faire ce qui est juste pour nous. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, c'est dans ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quel est le sens? Ta parole a quel pouvoir? Quelle est ta parole? Tes paroles que tu dis sont des paroles de bénédiction, de malédiction ou de mal ou de mauvais, même sur tes enfants. Alors, peut-on encore se fier de nous? Quel est le sens, quelle est la valeur qu'a ta parole donnée, les promesses que tu fais? Que le Seigneur vous accompagne et qu'il continue à vous soutenir et que votre espérance ne flanche pas. Bonne journée et à demain.